Bonjour à tous, moi c'est Louis et avant de commencer, je voudrais nous demander une chose. Imaginez que dans notre pays, nous n'épuisions pas étudier dans notre langue maternelle. Bon, c'était pourtant la réalité laquelle ont fait face les francophones au Canada pendant très longtemps. Aujourd'hui, pour notre cours de culture et civilisation française, nous allons découvrir ensemble la loi qui a changé cela, la loi sur les langues officielles du Canada. En tant que Vénézuélien, découvrir cette histoire m'a fait réfléchir à l'importance de protéger notre langue et notre culture aussi, où que nous soyons. Pour comprendre ce sujet, je me suis basé sur un reportage du Savoir Média, Horizon Politique, avec les professeurs Valérie Lapointe-Gagnon et Rémi Léger. Il nous explique l'histoire de cette loi née en 1969 et son objectif principal, protéger les deux langues officielles du pays, le français et l'anglais. Mais pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Les experts expliquent qu'avant 1969, la situation était très difficile pour les francophones hors du Québec. Et dans nombreuses régions, il était interdit d'étudier en français à l'école. Cette période s'appelle les crises scolaires. Le gouvernement et la société favorisent uniquement l'anglais dans un processus qu'on appelle l'assimilation. Alors, pourquoi les choses ont-elles changé dans les années 60? D'après les reportages, après la Seconde Guerre mondiale, la vision sur les droits des minorités a évolué dans le monde. Au Canada, les tensions linguistiques étaient très, très fortes. Hmm, Donc, pour trouver des solutions, le gouvernement a créé la commission Laurendo Danton. La conclusion était claire. Il était nécessaire de créer une loi pour protéger les deux langues. Mais que dit cette loi exactement? Elle établit trois principes fondamentaux. Premièrement, le français et l'anglais ont un statut égal au Canada. Deuxièmement, tous les citoyens canadiens ont le droit d'être servis en français ou en anglais par l'administration fédérale, par exemple à la poste ou à la banque. Et troisièmement, les employés ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix. Donc, on va parler sur les commissaires. Et pour faire cette loi respectée, un poste très important a été créé, les commissaires aux langues officielles. Son rôle est d'enquêter sur les plaintes des citoyens. Par exemple, si une personne ne peut pas se faire servir en français à l'aéroport, elle peut le signaler au commissaire qui fera une enquête et donnera des recommandations. Alors, est-ce que cette loi fonctionne bien? Selon les experts du reportage, le bilan est mitigé. C'est un succès symbolique très important qui a redonné une légitimité
et une fierté aux francophones et a permis de créer des écoles francophones dans tous les pays. Des écoles francophones partout. Donc, il y a encore des défis. Et le bilinguisme repose souvent sur les francophones. Et les grandes entreprises comme Air Canada respectent mal la loi. Et les commissaires n'ont pas le pouvoir de donner des amendes. Comme l'a dit le professeur Lapointe-Gagnon, malgré la loi, les francophonies canadiennes demeurent fragiles. Donc, on veut passer sur les défis pour l'avenir. Pour l'avenir, les experts proposent des solutions. Donner plus de pouvoir aux commissaires pour imposer des amendes et reconnaître que le français est plus fragile que l'anglais au Canada. Et c'est le principe qu'ils ont parlé d'asymétrie. Et aussi laisser les communautés francophones gérer elles-mêmes leurs institutions, selon le principe par et pour. Pour conclure sur cette idée, le professeur Rémi Léger affirme que la question des langues, c'est une question de justice. Alors, pour conclure, cette loi de 1969 est symbolique et importante. En apprenant tout cela depuis le Venezuela, je vois à quel point la lutte pour préserver une langue est universelle. Elle a mis fin à une période difficile, mais après 50 ans, le résultat est mitigé et les communautés francophones restent fragiles. Finalement, protéger une langue est une question de justice et de respect. Je tiens à terminer en précisant que toute mon analyse vient du reportage Horizon politique des savoirs médias avec le professeur Valérie Lapointe-Gagnon et Rémi Léger. Je vous remercie.